shifting me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message. From the veins, speaking my lesson. From the brain, seeing the beauty through the Et yo les amis, c'est le temps débrief, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour débriefer ce match entre la Croatie et la France. Soit les amis, victoire 2-1 d'équipe de France. Donc ouais les amis, donc avant d'éditer cette vidéo, c'était pour vous dire que on a sorti avec Camille une nouvelle vidéo sur la chaîne AFD Movies. Donc n'hésitez pas à aller la voir, s'il vous plaît, ça ferait plaisir, ma chaîne de foot. Tapez AFD Movies et vous la trouverez. Merci beaucoup à ceux qui le font. Voilà les amis, aujourd'hui on se retrouve donc pour le débrief de Croatie-France, victoire 2-1 de l'équipe de France, encore une fois dans la douleur. On va revenir sur ce match très très difficile. Un match, même il y a des moments, c'était vraiment très très inquiétant. J'étais vraiment très très inquiété. Surtout en deuxième mi-temps, où on a été totalement à la rue, à la ramasse, ils nous bouffaient les Croates. Voilà, on s'en est sorti grâce à une magnifique action en deux passes et une conclusion. Mais sinon, à part ça, je suis vraiment assez inquiet parce que voilà, c'est donc la Croatie, ils nous ont vraiment posé beaucoup de problèmes, même si voilà, c'est quand même une victoire très très importante dans ce groupe pour aller défier le Portugal, qui ont gagné 3-0 contre la Suède. Donc il y aura vraiment une grosse finale ce 14 novembre prochain pour cette Ligue des Nations. Essayer d'aller battre le tenant du titre pour le tenant du titre de cette Ligue des Nations pour aller dans le final fort de de cette Ligue des Nations. Donc voilà les amis, donc victoire 2-1, les buts de Griezmann donc à la 8e minute de jeu, sur une frappe magnifique, voilà. Ensuite, donc c'est Vlasic, le joueur du CSKA Moscou, qui va égaliser à la 64e, donc assez logiquement, voilà. Pareil, le but de Griezmann, c'était logique, on va y revenir, mais l'entame de match française jusqu'à à peu près la 25e, 30e minute de jeu, c'était vraiment très très bien. J'ai adoré le début de match de l'équipe de France, mais ensuite ça s'est totalement décanté par la suite. Et Mbappé qui, sur une action miraculeuse, enfin j'ai pas envie de dire miraculeuse, mais une action qui franchement est venue d'ailleurs, on sait pas comment ils ont fait, tellement ils étaient mal. La passe de Pogba, incroyable. Comment dire, la, la remise de Digne est parfaite, et la conclusion de Mbappé est parfaite aussi. Voilà, on va parler des joueurs après, mais je vais parler de l'ensemble du match déjà. Donc en termes de match, les 25 premières minutes où l'équipe de France bouffe la Croatie n'arrive pas à ressortir des ballons. Dès qu'ils ressortent les ballons, et ben l'équipe de France récupère directement. Voilà, le but logique de Griezmann aurait même pu marquer. On aurait même pu marquer d'autres buts si Mbappé avait été plus réaliste, et l'arbitre avait été plus réaliste aussi. Parce que pour moi, il y avait une grosse faute sur Martial, sur la faute de Vida dans la surface. Mais ensuite, voilà, la Croatie a commencé à poser plus de problèmes, était beaucoup plus haut. Même la Croatie aurait pu aussi avoir un penalty. Mais voilà, sinon, logiquement, globalement, à la fin de mi-temps, en faveur de l'équipe de France, même si on sent les Croates, il y a eu déjà l'énorme occasion, il me semble, sur la frappe, je me souviens plus, je crois que c'était Perisic, un énorme arrêt de Hugo Lloris, voilà, il a fait un arrêt hyper décisif à il me semble, je me souviens plus à la combienième, à la 32e. Et ensuite, par la suite, les Croates ont commencé à être plus haut, même l'équipe de France, même si l'équipe de France a mieux fini la première mi-temps. Mais voilà, dès que la Croatie est plus haut, mais plus la pression, on n'arrive pas à bien ressortir les ballons. J'ai envie notamment de mentionner le très bon match, enfin la très très bonne première mi-temps de Adrien Rabiot. Voilà, c'était vraiment très très bon. Il arrivait pas mal à aller vers l'avant. De très bonnes passes, même si ça n'a pas suivi par la suite. Mais voilà, quand même, Adrien Rabiot, il y a il a pas mal progressé. Euh, il a plus apporté dans le jeu. Mais voilà, dès que l'équipe de France a commencé à être moins bien, bah lui s'est mis à la hauteur, et ça c'est vraiment dommage. Voilà, donc ensuite en deuxième mi-temps, et ben l'équipe de France va totalement perdre le fil, tout simplement. La Croatie va être beaucoup plus haute, va poser beaucoup plus de problèmes. Euh, Même si la France est bien placée défensivement, on n'arrive pas à ressortir des ballons, il y a beaucoup moins d'agressivité, ils perdent tous les ballons. Euh, dès qu'il y a un ballon à aller choper, c'est un Croate qui va être plus agressif. Voilà, eux ils sont comme ça, ils sont tout mous, tu sens vraiment qu'ils veulent pas le ballon, voilà, ils sont complètement à la rue.
euh, trop de pertes de balles. Voilà, la Croatie nous mange tout simplement, même si la France est bien organisée défensivement, mais c'est vraiment la catastrophe. Et le but de Vlasic, logiquement, à la 64e minute de jeu, le but de Pointu sur un très très bon débordement de Luka Modric. Et donc ça fait 1-1 à la 64e. Et là, l'équipe de France, bah, ça commence à être brouillon. Voilà, même si l'équipe de France attaque plus, c'est un peu difficile. La Croatie continue quand même à attaquer. Voilà, c'est un match qui se décompte complètement. Mais voilà, sur une action franchement miraculeuse, une passe verticale de Pogba, rien à dire, remise de Digne, et Mbappé qui va conclure. Voilà, et ensuite la France qui va tenir ce résultat jusqu'à la fin. Mais voilà les amis, franchement moi j'ai été, comment dire, j'ai été très inquiet, j'étais content voilà, très très satisfait de la, l'entame de match, les 30 premières minutes des Bleus. Mais ensuite, bah voilà, dès que la Croatie est mieux, bah on est beaucoup moins bien. Mais voilà, on a quand même gagné un match important, un match contre une grosse équipe. En plus, voilà, on sait tous que la Croatie a envie de prendre la revanche sur nous depuis la Coupe du Monde 2018. Lors du match aller, on avait gagné 4-2, mais le contenu avait été très très inquiétant. Là, c'est un petit peu mieux, notamment, voilà, au niveau du mental, on lâche rien. Mais dès que l'équipe d'en face est mieux, et ben nous, comment dire, on se met on commence à se chier dessus. C'est comme face à l'Ukraine, notamment en début de deuxième mi-temps, dès que l'Ukraine était mieux, nous on reculait. Va falloir vraiment progresser sur ça avant l'Euro 2021. Mais voilà, on a encore beaucoup de matchs avant cet Euro 2021. C'est vraiment très très bien et très important d'affronter des grosses équipes comme ça. En tout cas, voilà, ce soir, on a sur l'essentiel, on l'a gagné. Et on va s'offrir une magnifique finale contre le Portugal. Le 14 novembre prochain aussi, on affrontera la Suède à domicile. En tout cas, voilà les amis, j'espère qu'on va aller dans ce Final Four de la Ligue des Nations. Voilà les amis, c'était le foot en débrief. J'espère que vous aimez ce débrief. Allez tous voir la vidéo d'AFD Movies sur ma chaîne YouTube. En tout cas les amis, c'était le foot en débrief. Allez les amis, bye.